c'est la calzone de Madame Sarah Lélé. Je vais faire un truc, je crois que tu vas connaître. Eratakate, eratakate. T'es petite à 10 ans. C'est l'heure du pique-nique. Elle a sorti ça. Chez quoi? Non, ça, non, il faut pas faire ça. Au parc d'attractions? Petit an. Je sais que je le connais, mais j'arrive pas à De sortir ouf. son nom. Je dis ouais. Et le pire, c'est que des fois, tu dois les annoncer. T'es là, du bruit, il monte sa tête, hein. En plus, t'as vu, nous, on est des gens du 77. Donc, 77, c'est quoi, les Yvelines? Non, Seine-et-Marne. Donc, c'est les grands espaces, t'as vu, c'est les villes, Ouais. les grands espaces et tout. Donc, nous, c'était ça. Nous l'été, c'est barbecue, la journée. Et le soir, soirée, quoi. On a grandi comme ça. Raclette, barbecue. Raclette, tout. Je vois ton délire un peu. Soirée FIFA où juste on va bouffer, on va. Et après, la nuit, c'est la fête. Hey, petit coche. Mais après, oui, non, on aimait bien. Et moi, j'aimais bien. Je pense que si j'avais pas fait de l'humour, j'aurais fait un. Cuisine. J'aurais monté un business, c'était de bouffe. Une franchise ou un truc. Ou j'aurais fait des trucs. En tout cas. Tu peux toujours le faire, hein. Je peux toujours le faire. En mode comédie club resto. Mais clairement, moi, je kifferais. Hein. Ouais, Je kifferais investir même là-dedans, tu vois. Donc oui, non, c'est des choses que j'ai là. Et que j'oublie pas, en fait. J'oublie pas, mais moi, ce serait mon... Je suis désolé, je fais deux choses en même temps, donc des fois, Mais oui, non, bien sûr. J'ai déjà commencé à investir et tout. Le problème avec la restauration, c'est bien, mais ça demande beaucoup d'investissement. Bah oui. Et t'as vu nos vies, là, comment elles sont chargées. De ouf. Là, on est là, après on va aller jouer là, après on revient ici. Aïe, je pense qu'on est bien là. Calzone! Mais en 2 secondes, elle a été prête, cette vidéo. J'aime beaucoup cuisiner. Je le fais moins. Je faisais beaucoup avant pour les potes, pour la famille. Je te mets du basilic. Oui, parfait. Pour les potes, pour la famille. Là, je le fais moins parce que je le fais de temps en temps, tu sais. Aïe. Et tu vois, ce moment-là, tu sais pourquoi je fais ça? Ce podcast et puis après ce petit temps-là, c'est parce que, tu sais, entre humoristes, on est là, on se voit dans les comédie clubs, mais souvent on prend pas le temps et tout, de se poser, discuter. Et je me suis dit, vas-y. Et moi, t'as vu, je vis reculer un peu. Donc souvent, moi, j'arrive en comédie club, après je me barre. Je dis bonjour aux gens, après je me barre. Bon, petite pizza donc. Ça c'est la pizza. Ça c'est la calzone de Madame Sarah Lélé. Je vais faire un truc, je crois que tu vas connaître. Eratakate. On dit que Dieu a dit que... Après tu vas goûter, on va dire, tu as goûté? Tiens, aimé? Cindy. Ah. Bana Balier. Jana, nazo souffrir. Je l'adore ce mec. Eratakate. Attends, on coupe en deux, tu vas manger laquelle? Non, c'est pour toi, moi je vais en faire une autre. Tu vas faire quoi, toi? Je vais faire, je pense, je vais mettre, il me reste du chorizo là. Moi j'aime trop les pizzas avec du chorizo. Ou un petit peu de... Nazo contente, hein? Naza contente. Hey! Eratakate donc. Eratakate. J'adore ce mec. Coupe avec ta roulette. M'attends pas, hein. M'attends pas. T'es sûr, mec? Oui, bien sûr. Non. Une pizza, ça se mange chaud. Surtout, en plus, je veux savoir. Après, là, c'est jambon et tout, donc ça va. Je veux savoir comment elle est à l'intérieur, là. En tout cas, l'extérieur, waouh, la pâte. En tout cas, pour ne pas dire en tout cas. Eratakate. Waouh. Attends. La roulette, là? T'as pas la... Si, elle est là, la roulette. Si tu vas avec. Ou sinon, je te donne une planche, tu coupes dessus si t'as besoin. Yes. Tes mains. Yes. C'est bon, alors. Bravo. C'est la calzone, Bravo, c'est bien, chef. c'est cuit. Bravo, chef. Au milieu, Bravo, chef. ça devrait être bon, je C'est un pense. sans faute.
C'est la première calzone. Je me suis dit, ce jour va arriver. Un jour, quelqu'un va me demander une calzone. Voilà, la camerounaise. Purée la pâte. Waouh. Tu brûles pas, hein? Bravo. Comment on dit encore Matondo, c'est ça? Ouais. Merci. Moi, je suis allée à Kin, hein? T'es allé à Kin quand, toi? Il n'y a pas longtemps. Avril, je crois. Mais, c'est trop bien. T'as joué là-bas? Oui. Ah bah oui, tu me l'as dit tout à l'heure, je suis teubé. C'est trop bien. Oui, oui, tu m'as On dit. est resté au... ça fait la Gombe. Oui. C'était à un hôtel, vous avez pris un appartement? L'hôtel, là. Tu vois, le gros hôtel, là. Comment il s'appelle? Où tous les riches, je sais même plus. Pullman? Non. Nouveau, même ligne? Oui, c'est ça, je Même crois. ligne? C'est au même ligne? Oui, même ligne, c'est ça, c'est ça. Tu sors directement, t'es dans la rue là, Voilà. avec tous les vendeurs et tout, mais c'est Voilà. le 5 étoiles là. Parce que nous, on allait jouer, comment? Centre Wallonie, Bruxelles. Donc, c'est la D'accord. rue parallèle. Enfin, D'accord. tu dois traverser la grosse avenue, là. Et puis, c'est là-bas. Hein. C'est trop bien. J'ai rencontré des humoristes de là-bas et tout. On s'est bien entendu. Israël, tu l'as rencontré? Non. Comment ça s'appelle? Lui, bah, il bosse pour. C'est lui là qui fait voyager les Congolais à Montreux là. Non, c'est À pas. Montreux là, je crois, c'est lui. J'ai rencontré, c'était qui? Abel, voilà. Abel, Florent et Hervé. Et l'autre, Mpaka. Je crois qu'il s'appelle... comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, son prénom. J'ai oublié, mais c'est lui qui a le Comedy Club là. Le Jokers. Et ça va, ça tourne bien? J'ai pas eu le temps moi de passer dans un comédie club quand je suis à la Kin. Ouais, en vrai, c'est trop cool. Le public était... Franchement, c'était incroyable. Ah, ils sont Kinois, c'est chaud, Kinois. Il répondait H24. Laisse tomber. H24. Limite dissipé même. Oui. Si t'as pas, tu vois, Si t'as pas de répondant. il faut avoir du répondant. Je me rappelle, il y avait un humoriste belge qui était venu, enfin, on était allé en troupe belge. Franchement, trop fort. Il avait fait des blagues spéciales sur Sur qui Kin. font ça. Bah, t'es Donc obligé. ça, ils adorent. T'es obligé. Moi, j'ai pas eu cette intelligence d'esprit de faire ça, tu vois. Ah, ça, moi, t'as déjà joué en chicha? Non. Ah, quand tu joues en chicha, t'es obligé de T'as pas le t'adapter. choix. Donc, t'arrives avec des blagues. Donc, oui, non, ça, c'est le. Si t'arrives à faire ça, si t'arrives à ajouter cet outil-là Ouais. dans ton bagage, toi, là, tu vas tout dérailler. Bah, mais ça, c'était ouf. Il arrive à un moment, il dit vous savez, l'Europe, c'est pas si bien que ça. Qui t'a dit? Laisse-nous aller. Et ça, on tait, hein. Laisse-nous aller. Il a dit non, non. Qui t'a dit? Oh non, mais laisse-nous partir, nous, on va aller. Tu viens ici briser les rêves des gens. Frère, c'était si drôle. Ils étaient premier degré. Non, si tu n'aimes pas, nous, on va aller. Oh là Laisse-nous, là. laisse-nous. Laisse ces affaires pour les gens qui savent. Ça m'a fait si rire. Mais ta tomate, elle est bonne, non? Elle est très très bonne cette tomate. T'as fait? Pas mal? Ah, d'ailleurs, c'est là vraiment le moment publicité où je raconte toujours la même histoire. C'est l'été, oui, de temps en temps, je la fais, mais là maintenant, j'ai Genre, plus tu le prends temps. la tomate, tu écrases. Ah, bah, l'été, ouais. Quand au début, je te dis, j'étais à fond. Vraiment, j'ai fait mes recherches, la bonne tomate et tout, sucré et tout, je faisais. Sauf que ça demande du temps. Et là, j'enchaîne les podcasts. Et un jour, j'ai rencontré le champion du monde de pizza, par hasard, dans un événement au Festival de l'Alpe d'Huez. Bon, je peux leur faire de la pub, hein. Ouais. Et très bon festival, d'ailleurs. Et D'humour. ouais, de comédie, autour de la comédie, mais c'est plus cinéma en fait. Cinéma. J'allais là-bas pour défendre un court-métrage. Et hop, on nous sert des pizzas. Tu sais, quand on était dans les trucs VIP, là, on nous sert des pizzas et tout. Après, je goûte la pizza, je suis là, elle est bonne la pizza. La sauce, elle est bonne et tout. Je demande, qui a fait ça? Qui a fait cette pizza? On me dit, lui là-bas. Bon, je vais voir le gars, et en fait, il s'avère que le mec au stand qui faisait des pizzas pour tout le monde, c'est le champion du monde de pizza, il s'appelle Thierry. Il est français? Ouais, il est français. Thierry, si tu nous regardes, merci. Et lui, en fait,
il m'a dit, bah écoute, je lui ai posé des questions, je lui ai posé plein de questions. Voilà, je kiffe la pizza, combien de temps je la fais maturer, tu penses comment il voit que je suis un mec passionné. Il me dit, bah écoute, quand on rentre à Paris, tu viens à la maison. J'ai un laboratoire là-bas. À la maison dans mon laboratoire et je te montrerai comment je bosse et tout, je te montrerai. Waouh. Hey, juste pour dire, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Si tu veux nous soutenir, il existe un lien Tipeee. Le lien est dans la description. Peut-être que tu as envie de venir me voir en spectacle. Eh ben, c'est possible maintenant. Les places sont en vente et le lien est aussi dans la description. Et pour finir, si tu veux être au courant des dernières sorties et recevoir du contenu exclusif, clique sur le lien Tali pour qu'on reste en contact avec toi. Et j'arrive là-bas, je lui dis, hey, ta sauce, elle était trop bonne. Je dis, moi, j'essaye de la faire et tout. J'en ai utilisé dans le commerce, elles sont pas bonnes. Toi, ta sauce, elle est trop bonne. Je lui dis, comment tu fais ta sauce? Il me dit, je la fais plus. Et en fait, il me raconte qu'il a développé une sauce tomate avec une marque qui s'appelle Chiro. T'en trouves dans le commerce, pas dans tous les commerces, mais t'en trouves. Et elle est super bonne. Elle est super bien notée. Il n'y a que des tomates italiennes d'été, je crois, qu'ils prennent. Ça sont bien sélectionnées, elles ont toutes du goût. Et maintenant, vas-y, sauf quand j'ai envie de me faire une sauce tomate. Une sauce tomate genre particulière avec des tomates cerises jaunes ou genre des trucs, je la fais tout seul. Sinon, je prends celle-là, elle est trop bonne. Oh là là. Elle est trop bonne et c'est la seule dans le commerce que j'utilise. Elle est dalleuse. Après, c'est pas compliqué, hein. Tu prends des bons produits et tu as une bonne pizza. Non, mais le temps que ça prend. Ah. La pâte, il faut la laisser lever et tout. Ouais, mais en vrai, maintenant, regarde, la pâte, ça me met 10 minutes pour le faire maintenant. Au début, ça me mettait un temps fou. Maintenant, je prends 10 minutes pour la faire, je la laisse lever. Ce qui est relou, c'est que une fois qu'elle a levé, 24 heures après, il faut que tu les façonnes. Là. Ça me prend aussi 10 minutes. Attends, ça prend 24 heures pour qu'elle lève? En fait, tu les fais lever comme tu veux. Si tu veux, tu les fais lever, tu les fais maturer pendant 72 heures si tu veux. Hey, moi, en je fait, te parle déjà en besoin d'un truc qui fait 1 heure, pas plus. Hein. Non. Je veux manger le jour même. Il faut prévoir, il faut t'organiser. Il y a des pizzas qui... Je dois prévoir que je dois manger une pizza, quoi. Exactement. Ah non, non, frère. Après, là, tu vois, j'ai fait plein de pâtes. Et j'ai fait plein de pâtes et je vais pas toutes les manger maintenant. Si tu veux, tu peux même en congeler des pâtes. Ah ouais? Ouais, tu peux. Ça va encore être bon? Ça va toujours être très bon. Ça va moins gonfler facilement, à part si tu la laisses dégivrer bien longtemps avant et que tu la laisses lever. Mais ça fonctionne. Moi aussi, j'étais étonné. Bah, c'est Thierry là, qui me l'a dit aussi. Là. Il m'a dit, et je l'ai fait une fois, ça fonctionne. C'est pas exactement la même chose que quand elle est fraîche et que tu l'as bien laissée lever. Mais si tu es un parent et tu veux faire des pizzas à ta famille, tu veux faire tes pâtes toi-même, bah, tu peux le faire en fait. Tu peux le faire et sortir ta pâte quand elle est faite. T'as goûté? Même la mozza, elle est bonne. Hein? Ah, elle est bonne. Je dis, après, la pizza, c'est juste... déjà, il faut faire sa pâte soi-même pour moi, si tu veux en avoir une bonne. Et après, c'est juste, tu mets les bons produits dessus. C'est un bon sandwich italien, en vrai, c'est tout. Non, c'est bon. Franchement, bravo. C'est quoi les projets, là, Sarah? Le spectacle, hein? Les pestacles. Je te jure. Là, c'est du coup la première année que tu le joues. T'as À commencé Paris. là? J'ai commencé l'année dernière. Ok. J'ai gravi les échelons, j'ai fait une petite salle. Bruxelles, Petit King, ça s'appelle. Ouais. 40 places. Ouais. Puis Grand King. Régulièrement ou genre... Oui, okay. je faisais d'abord 2 fois par mois, puis 1 fois par semaine. D'accord. Puis comme je faisais que des sold-out, je suis passée à la grande salle, 70 places. Ouais. 2 fois par mois. Puis après, la production, ils ont dit, ouais, tu peux aller à Paris. J'ai fait 2-3 exceptionnels... 4 exceptionnels à la Petite Loge, en même temps que je faisais le 2 fois par mois à Bruxelles. Ah, tu faisais des allers-retours. J'ai vu, je crois, quand tu faisais la Petite Loge. La Petite Loge, c'est quoi? C'est petit, hein, la Petite Loge? C'est 25 places, hein? Combien? 25. 25? Si tu sers. Mais t'as une bonne expérience? Oui. Tu veux du miel truffé? Non, merci. J'aime trop. Miel truffé? Ah, tu blagues. Ça, c'est mon délire. Je suis à un autre niveau. Miel truffé? Ah, Tantine, je suis à un autre niveau. Comment tu manges le pondu?
Avec du miel truffé. C'est ça que je voulais entendre. Avec du miel truffé. Fourchette. Non, non, je te dis, je suis un passionné, Tantine. Non, c'est fort. Mais est-ce que tu revisites les plats comme ça, là? Le pondu et tout ça? Non, non, ça c'est interdit, ça. D'ailleurs, les Il y en gens a qui font font, ça. hein. Il y en a qui font, hein. Oui, mais c'est pas un pondu. Il y en a qui font genre... on commence, tu dis ça, mais quand tu commences à faire hamburger frites plantain, tu commences déjà à Je revisiter. suis pas d'accord. T'es pas d'accord? Hamburger avec frites quoi? Frites de Plantain? banane plantain? Oui. Non. Non, je suis pas dans Ça ces bails. commence comme... Moi, je suis pas dans ces insultes. C'est pas l'insulte, tu rigoles. Non, Frites de j'avoue, manioc. non, Frites de écoute. manioc. Non, écoute, des fois c'est bon. Mais il y a des classiques. Si je vais. Non, des fois c'est bon, mais il faut que je puisse manger mon classique. Si je Poulet vais au restaurant- mayo, poulet mayo avec la mayo, comment on peut dire? Je sais pas. Comment on pourrait revisiter ça? Poulet mayo avec une mayonnaise spéciale. Non, mais. Si tu veux manger un pondu ou un foufou, donne-le-moi. Si tu veux, coupe-le carré si tu veux, mais change pas l'essence même de mon produit. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Après. T'es extrémiste, hein? Non, je suis pas extrémiste. J'aime bien les choses revisitées. Je te promets, j'ai fait des restaurants où c'est bon. Mais à choisir, je préfère l'original. Si je devais choisir, je prends l'original. J'ai fait des restos. J'ai fait un restaurant, on m'a invité. Fusion afro-asiate. Ouais. Ouais. Ah, Ouais, j'ai vu. C'est bon? Au début, j'étais là, ça va être compliqué ça. Ah, j'ai goûté. C'était bon, non? Ah, il y a des trucs, c'était Même il y a incroyable. des desserts, tu peux pas t'imaginer, quoi. Mais déjà, nous, on est nuls en dessert, nous, en Afrique. T'as tout compris. On est nuls. T'as tout compris. On n'est même pas intéressé par ça. Mais C'est même ils pas ont notre de ligne. ouf. En fait, le plat est tellement conséquent, des fois. Attendez. Genre, par exemple, nous, on mange des fois beignet haricots au Cameroun. Après beignet haricot, tu peux rien manger. Bah, moi aussi. Genre, Nous, c'est beignet poulet. Moi, j'aime bien faire beignet poulet. Ouais. Tu fais quoi après? Ou le beignet, c'est ton dors. pain, quoi. Tu dors, bah Tu oui. dors. T'as pas le choix. C'est fait pour que tu dormes. c'est tellement conséquent. Bon. Beignet haricot, je l'ai découvert là. T'as goûté? Non, j'ai pas goûté. J'ai vu Cédric Doumbé le faire sur une publication. J'ai dit, hé! Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est original. Goûte. Je vais goûter. Goûte. Haricots rouges, je crois, en plus, ils étaient. Goûte. C'est une dinguerie. C'est... C'est fort. Après, moi, si tu me demandes mon plat préféré au Cameroun, moi, le miondo avec le dolé. Incroyable. Quand ma mère a dit qu'elle va me faire ça. Il y a un autre truc, mais je pense que c'est plus chez nous les Bamileke, c'est le mcuit. C'est la semoule avec une sauce d'écorce. C'est de l'écorce d'arbre qui mélange avec de l'eau comme ça. Bref, c'est très très... franchement, il faut aimer, tu vois. Si t'as pas goûté ça quand t'étais petit, tu vas pas aimer. Il faut être habitué au goût. Moi, il y a un truc que j'aimais pas quand j'étais petit. Et aujourd'hui, je peux pas faire un repas quinoa sans. Ouais. C'était les chikwang. Arrête. Ah, petit, j'aimais pas. Mais c'est trop dalleux. Petit, j'aimais pas tant. Vous J'étais fâché avec ça. Mais c'est trop... L'odeur, déjà. Ouais, bon, voilà. L'odeur. Oui, l'odeur est forte. Ah non, faut dire les choses. L'odeur. D'accord. Un vrai chikwang bien bon. Parce là, que les blancs, ils l'odeur. disent, mais ça pue. Je suis en mode, non, ça sent très bon. Non, non. Ça pue, mais j'aime beaucoup, tu vois. C'est notre fromage. De ouf. Et c'est trop Et, bon. ouais, petit, j'arrive à Kin. Ma mère, elle en mangeait tout le temps. Mes parents, ils en mangeaient tout le temps à la maison. Mon daron, ils en mangeaient. Surtout ma mère, je crois, elle aimait beaucoup. Quand j'arrive à Kin, un jour, je me souviens, on avait fait une journée dans un parc d'attractions. Maintenant, t'es content, t'es petit, t'as 10 ans. C'est l'heure du pique-nique. Elle a sorti sa fille. Chikwang. Non, il faut pas faire ça. Au parc d'attractions? Petit enfant, chikwang, tabac, dans la viande grillée avec des trucs. Ça, tu me sors ça aujourd'hui, je suis aux anges comme jamais. Maintenant, t'as 10 ans, on te sort ça. Ah! Elle me dit, il y a quelque Venez chose d'autre à manger. manger? Non, il n'y a que ça. Mais eux, c'était la joie. C'était vraiment le repas, la joie. Ah, j'étais vénère, j'étais traumatisé. Je comprends totalement. Après, en grandissant, Je et comprends. aussi à force de manger et tout, aujourd'hui, Moi, j'adore. je peux pas un repas quinoa sans Ouais. chikwang, je peux pas. Nous, on Ouais, a... sans chikwang, sans makemba, Voilà. aloko, ou je sais pas comment vous l'appelez ça aussi au Cameroun, là, mais tous les Ivoiriens sont venus, maintenant toute la France appelle ça des Aloko. De ouf. Même les Blancs, Dès qu'ils aloko, voient des aloko. aloko, je dis, mais frère, laisse-moi tranquille. En plus, j'ai l'impression qu'ils font différent.
J'ai l'impression que leur plantain frit, c'est vraiment juste de l'huile. Ils aiment bien ça bien. En fait, ils l'aiment beaucoup mûr. Et quand c'est trop mûr, ça prend l'huile. Ouais. Nous, on aime ça entre vert et noir. Donc jaune avec des taches. Tu vois? Pour moi, Même c'est vous, l'idéal, vous faites ça aussi. Ouais. Mais vous les coupez gros. Je suis allée à Kinshasa, vous les coupez comme as. Même la chipotle, vous coupez ça comme ça. Ça dépend. Moi, ma mère, elle est coupée en rondelles comme ça. Rondelle. Ouais. Diagonale. Diagonale, comme ça. Tu coupes comme ça. Tu prends, tu coupes comme ça. Oui, comme ça, ouais. Ouais. Ouais, mais ça fait des rondelles, mais diagonales, quoi. Oui, Ah oui, je vois comme ce que ça, tu veux dire, mais allongé. comme ça, ouais, Ouais, parce allongé. qu'eux, ils font comme... Ils prennent le plantain, ils font ça. Ouais, alors que les Ivoiriens, ils font des petits carrés, là. Il faut les gars. Il va aller. Il n'y a que de l'huile après, c'est vrai, t'as raison. Mais Mais c'est parce bon, qu'ils hein. sont trop mûrs. C'est bon, mais ça tue. Moi, j'aime bien quand c'est mûr. Mais moi, j'aime mûr, mais pas mûr comme ça. Ouais. Mais c'est avec ça qu'ils font la semoule. Eux, ils le font avec les bananes plantains. Voilà, Ouais. ils tapent la semoule comme mais c'est parce que c'est mûr. Non, nous, tu peux pas faire aussi mûr. Ça doit être un peu jaune, un peu... Ouais, mais quand c'est pas assez mûr, c'est pas bon non plus. Non, parce que Quand ça n'a c'est pas de trop goût. dur. Ah. Mais les Camerounais aiment ça. Ils font ce qu'on appelle le condré avec... Le quoi? Condré, c'est genre la viande de porc avec le plantain pas mûr. Et avec le jus de la... Enfin, c'est... Le plantain, ça doit être mûr pour moi. Moi aussi, j'aime bien. Non, tu vois, tout ce que tu appelles chikwa, nous, on appelle ça miondo. Ou bobolo. C'est la même chose. Vous, je crois, les c'est le plus même. petits, vous. Ouais. Nous, Vous, il est les- fin. Comme ça, vous les. Ouais. On en fait des escargots comme ça. On Exactement. roule. Ah, mais c'est trop bon, mec. Et on mélange pas ça avec les mêmes choses. Moi, quand j'étais allée à Kinshasa, genre la viande, genre le poulet mayo, on va les donner avec la chikwan. Moi, je dis non, on mange ça avec le plantain. Poulet mayo? Juste Oui, plantain? pour moi, la viande va avec le plantain. Mais moi, il y a toi. Moi, il faut la sauce, Ah, non. le riz ou les chiquans, les plantains. Ah, Et là où tu me tues, la viande déjà. oui, la viande. La viande, là, si tu mets poulet. Et après, là où tu me tues, là, peu importe c'est qui, Ouais. si tu me fais ça, ah, je suis aux anges. Ah, si tu me rajoutes les beignets, Ok. ah, c'est fini. Mais tu manges ça en un repas? Repas, c'est mon repas. Frérot, non. J'ai même pas besoin C'est too d'entrée. much. J'ai pas besoin d'entrée. j'ai On pas passe besoin de- directement. Tout ça. Moi, c'est juste ça. Mes sœurs, elles le savent. Hein. Parce que moi, j'aime bien cuisiner mes quinoa. Je peux faire, mais ça n'aura pas la saveur du lait. Oui, clair. Ça sera pas, je vais essayer. La viande braisée qu'ils font là comme ça en ville, non, tu peux pas faire la même J'arrive chose à pas. la maison. Ouais, non, c'est Et clair. dans ma bouffe quinoise, il n'y a aucun souvenir. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu bouffes la... Moi, c'est ma mère et ma grande soeur qui me faisaient à manger. Donc quand c'est elles qui me font à manger, tu sais, c'est une Madeleine de Proust, tu vois. Alors que quand moi j'essaie de faire quinoa, des haricots, ça n'a pas de goût, ça a le goût de l'Europe. Mais bien sûr, quand tes parents, enfin ma mère quand même, enfin même maintenant, il y a des choses que je lui demande à elle. Je vais pas faire, je vais pas acheter. C'est juste toi qui dois faire. Bien sûr, mais moi j'ai des commandes, c'est-à-dire que ma mère quand elle vient, elle sait, j'ai fait des commandes. C'est ça que je veux manger. Voilà. Elle me demande même. Quand je vais chez elle, Elle habite au Oued. non, elle habite à... Ouais. Elle travaille encore ici, mais elle fait des allers-retours. Infirmière. Enfin, nos daronnes sont toutes là. Miondo, Ndolé. Tous les champions mangent ça. Ganou, Kylian, Noah, Yannick Noah, Ah, non, on a oublié. Joachim et Yannick. Joachim. Tu vois? C'est un gars qui revendique fort, hein. Il est au Blaise, hein? Mais il est chef d'une tribu. Ah, vous aussi, vous êtes tous chefs de tribu. Et Tous. mouf. Mouf. Hey, juste pour dire, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Si tu veux nous soutenir, il existe un lien Tipeee. Le lien est dans la description. Peut-être que tu as envie de venir me voir en spectacle. Eh ben, c'est possible maintenant. Les places sont en vente et le lien est aussi dans la description. Et pour finir, si tu veux être au courant des dernières sorties et recevoir du contenu exclusif, clique sur le lien Tali pour qu'on reste en contact avec toi. Après, tu as une scène ce soir, c'est ça? Sarfat et première partie. Après, je vais dormir. Mais je vais regarder tout le spectacle de Jason. Tu joues, toi? Là, ce soir, je joue à Versailles. De l'autre côté Ouais. de la région parisienne. Ouais, c'est un... Ça, c'est quoi? RERP? Puis Non, RERB? j'ai en voiture. Ah, Je
crois, un 20 minutes, je crois. Je vais faire un 20 minutes. Et je fais que ça ce soir. Après, Avec qui? 3 favons? Non, je crois on est... Non, on est un peu plus, je crois. On doit être 4, je crois. 4 fois 20. À Versailles. Non, 15 minutes. Et après cette semaine, demain, Madame Sarfati. À l'aise, quoi. Et samedi, je crois que j'ai rien T'es à fait. quelle heure demain, Sarfati? Je crois que je suis à 19h, je crois. On va se croiser. Je C'est crois. à quelle heure? Je crois que c'est à 19. Ou c'est 17. Moi, j'aime bien jouer à 19 ou 20h. C'est mieux? Non, c'est pas que c'est mieux. C'est que moi, ça m'arrange dans mon planning, en fait. Non, je crois que je suis juste à 22h45. Hein. J'aime bien entre 19h et... Ben, je joue entre 19 et 21h. Être sur les plateaux de 19 à 21h, 22 maximum, tu vois. Voilà. Ah non, juste 22h45 demain. 22h45. Après, tu rentres, c'est parce que tu rentres ici. Après, je rentre, ouais. Oh, je comprends. Je te disais, là... Ouais, hein. On te pose beaucoup de créneaux aussi, hein. Après ces horaires, mais... Je l'ai fait trop longtemps. Et ça me convient plus, en fait. Ça me convient plus. Après, je rentre sur les genoux. Tu crois que t'es un surhomme. Et tu finis... tu sors une scène. En plus, c'est épuisant. Les gens ne se rendent pas compte. T'es sujet à beaucoup de stress. Totalement. Tu montes, c'est pas le... Je me plains pas du stress. Je te dis juste que quand tu es en train de bosser, par exemple, et tu es en train de faire... tu sors d'une scène. Tu as envie de tester un truc. Tu te remets... Il faut que tu te reconcentres. Ça demande de l'énergie. En fait, c'est... T'as peur de foirer ce que tu vas faire, donc tu te mets, ça te prend encore de l'énergie. Donc tu stresses parce que tu veux pas louper, parce que tu veux bien faire. C'est beaucoup d'énergie, de changement d'énergie, de canalisation d'énergie. Le public, il donne pas la même chose. Canalisation d'énergie, c'est incroyable. C'est exactement ça. C'est que tu passes d'un public à un autre qui n'ont pas la même énergie. Des fois, tu dois donner plus alors que tu es fatigué. Des fois, tu dois donner moins. Des fois, tu dois donner moins parce qu'eux, ils donnent trop. Tu es là en train de gérer. Des fois, tu pars d'une scène, c'était incroyable, t'arrives, t'es... Et ils sont en mode... Ouais, exactement. Donc, tu dois un peu calibrer et tout. Ouais, c'est vraiment... Donc, tu es là. Et à la fin de la journée, tu fais le bilan. Des fois, j'arrive chez moi, je suis là. Mais la journée a été longue. Et juste avant, je me suis réveillé à 7h pour déposer les petits à l'école. J'ai fait ma journée d'auteur, de tout ce que tu veux. Parce que moi, j'ai plein d'activités. Et après, le soir, je dois me reconcentrer pour faire du stand-up. Donc, tu fais ça quand tu n'as pas d'enfants, tu es tranquille, tu peux le faire. Et quand tu commences à avoir des enfants et que tu te lèves à 7h pour te coucher après à 1h, 2h, 3h, parce que c'est pas fini, hein. Tu rentres chez toi, si tu as fait plein de scènes, tu as encore l'excitation de la scène. Ouais. Va dormir maintenant. Tu es là, c'est de dormir, tu es là. Ouf. Et tu repenses à tout ce que tu as fait, tu refais tes blagues. Ah, mais là, j'ai dit ça. Après, tu dors, mais il y a une blague qui surgit dans ton esprit. Oh, c'est gaulerie. Tu te réveilles. Il faut que j'écrive. Il faut que j'écrive. Des fois, elles sont même pas gauleries en plus. Hein. Tu te réveilles, tu fais non, en fait, non, pas du laisse tout. tomber, tu l'essayes le lendemain ou tu te réveilles, tu dis, mais t'es en train de planer, mon gars. Ça te fait pas ça, moi, trop de fois, je suis en train de... Ça me fait que ça. Et je suis là. Que ça me fait que ça. Bah oui, Je monte avec confiance, hein. C'est là que j'ai trouvé le problème la nuit. La nuit ne porte pas conseil. C'est rare hein, qu'elles ont marché celle-là. Mais je suis convaincu à chaque fois. Et après, t'as vu, en fait, t'as pas de nuit. Je me réveille 7h. C'est reparti. C'est bon. Et avant, je faisais trop de scènes. Maintenant, je me suis calmé un peu. Donc, non, t'as raison. Et puis, tu dois voir tes enfants. Faut faire un foot aussi avec les enfants. Ah oui, parce qu'ils ont leur activité aussi. Ah, faut les emmener au foot maintenant. Faut faire... T'as des garçons? Avec deux vrais garçons, genre. Papa, je dois aller au foot. Pour ma chaussure, mon truc. Ouais, je connais un peu. Et entre deux demandes. Ya bagarre. Tire dans le... Donc eux là, j'arrive. Ma journée elle est finie. Et si là de taf, je vais les chercher à l'école 16h30. 16h45, je suis à la maison. 17h, j'ai plus d'énergie. Ils m'ont tout pris. Waouh. Peu qu'il me reste, ils m'ont tout pris. Après, je me lève.
Après, les 19h, 19h, faut que j'aille prendre le train pour aller au Paname. Je me remette les blagues dedans et tout. Une fois, deux fois, trois fois. Ah, j'ai tenu pendant quelques années, là, c'est bon. Là. Je fais 3 scènes. 3 scènes dans la soirée, c'est bon. C'est bon. C'est très bon. Et je pense que j'étais seul, hein. J'ai parlé avec d'autres gars de ma génération. Ils m'ont dit la même. Je crois que même Ray, il est dans le même Oui, truc. il fait la même chose. On a nos jours. On est devenus des fonctionnaires de l'humour. On a nos jours de repos. Et Non, les je jours où on comprends. vient pas, t'es comprends. obligé. Humainement, tu peux pas après. Je comprends Physiquement, totalement. tu peux pas après. Les jours, c'est bloqué. Ok, là, je vais travailler demain, 0. Des trucs que vous êtes plus dans le... Ah, qui est dispo ce soir à 20h? Moi. Moi, quand tu me dis 20h, 20h c'est dans mes horaires, ça va. Tu me mets 22h, je commence à réfléchir. Non. Dispo pour le minuit de tout à l'heure? Tu sais que les minuit, les peu de fois, déjà Paname, j'en ai très peu fait des minuit, peut-être une ou deux fois. 23h45. Peut-être quelques fois pour l'exotisme. Parce que pour moi, c'était trop loin déjà. Mon dernier train il était à minuit, même à Melun, il était à minuit et quelques. Donc il fallait que je prenne la voiture et tout. Mais en règle générale, moi, j'ai commencé tôt et j'enchaînais jusqu'à... Même quand j'étais dans une autre ville et que j'avais des trains longtemps, ouais, le dernier, des fois, je jouais vers minuit, tu vois, au 23h45, le 23h45 du Paname, et après, tu me voyais plus. Purée. Mais avant, tu me proposais un truc. Tu pouvais me proposer au début, tu pouvais me proposer un minuit. Tu sautes. J'étais là. Je rentrais en stop. Je me Bien sûr. débrouillerai pour rentrer. Bah, je vais dormir sur place même s'il faut. Après, c'était différent. On en parlait, je sais plus avec qui. Nous, quand on a commencé, tu pouvais jouer une fois dans la soirée. Ah ouais? Il y a des jours où tu pouvais jouer qu'une fois dans la soirée. Bon, après, c'est déjà beaucoup, hein. Ouais, non, c'est bien. Sur 7 jours de la semaine. Ah, des fois, il y avait même, genre, en semaine, il n'y avait rien, des fois. Et tu jouais que le week-end. Et tu devais jouer. Après, on en parlait, on disait, finalement, c'était pas si mal que ça parce que on prenait le temps de parler entre humoristes, en fait. Là, maintenant, tu es humoriste. Et Ray, par exemple, qui est mon gars, ou Charlie, qui est mon gars, on va se voir sur un plateau, on va rigoler. Ah, je suis désolé, il faut que je parte, je vais là. Ouais. Après, on était au Paname ensemble. Finalement, on s'est vite quitté parce qu'on était pressés pour aller à l'autre scène. On se retrouve à la scène Barbès. Oh, finalement, t'es là encore. Ah oui, mais là, je dois repartir. Tu vois, c'est la C'est le course, truc on qui se arrive croise comme ça. H24 en plus. Tous les jours. Alors qu'avant, il y avait une scène le samedi, c'était l'Underground Comedy Club. Et t'étais sur un line-up. Et tout le monde était là au début de la scène. Et tout Jusqu'à le la monde restait fin. à la fin. Mais oui, mais il n'y avait que ça. Donc c'était normal. Maintenant, ça a changé. Tu joues 15 fois dans la même De journée et tu fais Mais le est-ce tour que de tu as temps. l'impression que maintenant, les discus d'après-scène ou d'avant-scène, est-ce que c'est la même ambiance qu'avant? Moi, j'ai l'impression, après, nous, on avait ce truc de Paris. Paris, c'est mesquin. Paris, c'est... Ah Tu vois? Ça n'a pas changé, ça. Ah ouais? J'ai l'impression que si vous êtes moins, il peut moins avoir ça. C'est pas vrai. C'était moi, mais il y avait une hiérarchie. Soit c'était quelqu'un, soit c'était personne. Ok. Avant c'était peut-être même plus particulier parce que tu pouvais te faire voler tes blagues par un ancien sans problème. Dans la pénombre, personne n'était au courant. Donc là-dessus, dans le passé, tu pouvais plus facilement te faire victimiser, tu vois, en tant qu'humoriste. Artistiquement. Ok. Pour certains, en tout cas. Donc ça, tu vois, il y avait ça, c'était le mauvais côté du passé. Après, ce qui était bien dans le passé, c'est que c'était cool, quoi. Les gens prenaient le temps, on n'était pas... Moi, quand j'ai commencé, il y avait quand même déjà beaucoup d'humoristes, tu vois, mais là, maintenant, il y en a vraiment beaucoup, tu vois. Donc, moi, j'arrive pas à retenir tous les noms, par exemple, des humoristes. C'est impossible. C'est impossible. Des fois, on me dit bonjour. Je sais que je le connais, mais j'arrive pas à De sortir ouf. son nom. Je dis ouais. Et le pire, c'est que des fois, tu dois les annoncer. Bordel, frère. Moi, je disais, je suis belge, désolé, je connais pas vos noms. Frère, même si t'as été en Belgique, j'aurais pas su ton nom. Genre en mode, t'es là, du bruit, il monte sa tête, hein. Moi, ça m'est arrivé deux fois cette année, je crois. Où j'ai oublié. La personne, je la connais. Ouais. Je la connais pas bien.
Mais vous vous croisez Vous à avez déjà 24 vu. ici. Ouais. Elle monte sa tête. Faites du bruit pour monsieur. Faites du bruit. Tente, il crie. Après, je vais m'excuser, mais on est trop, c'est dur. C'est vrai qu'à Bruxelles, c'est vraiment la différence. C'est que c'est taille humaine. Oui, c'est vraiment, on connaît tous nos noms. Quand il a commencé, tu vois, où tu vas le voir beaucoup plus. Ici, bon, il y en a, bon, vite fait, tu arrives à voir, ok, lui, je le vois plus sur scène Barbès, Paname et machin. Ok, lui, c'est Red, tac et tac. Ouais. Lui, c'est... Mais les noms, vous êtes combien? Vous devez être Je sais pas. 200? 200, c'est rien. Purée de patates. Je crois qu'une fois, la personne qui m'a fait réaliser m'avait posé la même question et moi j'avais répondu à peu près 200. Ouais? Et il m'a dit non, c'est C'est en vrai, c'est combien? vrai. 200, t'as vite fait le tour en fait. Mais non, tu peux pas. Non, on est beaucoup trop. Regarde juste le Paname, je crois, ils ont une programmation avec 200 personnes. Ils font tourner 200 personnes. Entre 100 et 200 personnes. Puis, Que je sais pas connu, je vais vérifier l'info. Mais juste la ils ont programmation. une base du de Paname, données de 200 personnes. Non, c'est même pas ils ont une base de données. Ils doivent avoir une base de données de je sais pas combien d'humoristes. Mais je crois que sur eux, leur line-up, ils font tourner 200 personnes. C'est vraiment énorme. Demande on peut demander à Sado combien de personnes tournent au Safati par exemple ou à Il n'y la a scène pas Barbès. 200 personnes. Non, il n'y a pas 200 personnes, mais tu te rendras compte. Déjà, tu mettras un chiffre dessus. Après, tu te mettras Sarfati, il y a moins de gens qui montent sur scène parce que déjà dans le calcul, il y a moins de scènes et il y a moins de temps. Ouais. Il y a moins de temps. Mais déjà, on est déjà quand même pas mal à jouer là-bas. Moi, après, ajoute ça aux gens à la scène Barbès. À la scène Barbès, il y a Sarfati, déjà c'est du le monde. moins. Je pense qu'il y a le moins au Sarfati. Mais même, tu verras que le chiffre, il va t'étonner. J'en suis sûr qu'il va t'étonner, son chiffre. Ouais. Scène Demande au Barbès, ils sont beaucoup. Demande à la scène Barbès. Scène Barbès, ils sont- Parce que demande au Paname, tu verras. Après, il y en a qui jouent dans les deux, tu vois. Mais Ouais. moi, des fois, je vais dans des endroits, je ne connais pas un seul humoriste. Ça, dans le passé, jamais ça m'a arrivé. Ouais. On pouvait être 25, Ouais, je je connaissais vous connais. quasiment. On Ouais. pouvait être 2 ou je C'est connaissais. vrai, Aujourd'hui, et tu t'as peux raison. arriver. T'as raison de. Ouais, T'en les connais mecs- pas un. Mais pas un. Et tu as des très bonnes surprises des fois. Tu as des mecs qui sont là depuis quelques temps et Ouais. ils sont déjà chauds. Ouais. Parce que ils peuvent jouer 10 fois dans la même journée s'ils veulent. Mais Purée de patates. Bruxelles, attends, ça me donne envie de voir combien on est à Bruxelles. Je pense qu'on ne doit pas être plus de 150, hein. non. Non, frère, si on est plus de 150, je délire. En vrai, ça va vite. Là, nous, on est capable d'en citer. Bon, nous, on va citer les mêmes parce que on est dans les mêmes. Ouais, c'est le même cercle. On est capable d'en citer beaucoup là. Ouais, mais plus de 200? Sarah, c'est sûr et certain si on parie. Non, je peux pas parier parce que Mais, c'est possible. Mais en plus, il en est tous les jours. Tu vas me dire, tous les jours. là, on dit par exemple, il y en a 500, demain, il y en aura 510. Mais c'est trop. C'est trop. Mais est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Entre guillemets. Non, pour moi, il y a de la place pour tout le monde. Ouais. Pour moi, il y a de la place pour tout le monde. Donc, tant mieux. Si on peut continuer à vivre de notre art. Coexister. Ouais. Regarde. Je vais te montrer un line-up. Mais je pense, en fait, Tu me dis, hier, je parlais parce que j'allais faire un projet. Bon, je te dis pas, on va pas dire les noms, mais on m'a envoyé le line-up de la soirée. Dis-moi si tu connais. Combien tu en connais? Je connaissais. Et on sait qui c'est. Je connais la même personne que toi. T'as vu ou pas? Il m'a envoyé ça, je dis, mais. Celui juste avant. Oui, tu dois en connaître 2, 3. Deux, ouais. D'accord, mais ils m'en ont envoyé un juste après, je connaissais rien. Et c'est la plus grosse soirée de la. Le plus gros. Enfin, les 2 plus grosses soirées de la soirée. Et j'étais là, oh! Eh ben. C'est vrai. Beaucoup. Sarah. Là, Ah, du bien coup, tu dois repartir en train, du coup. Oui. En RERP.
Je vais te déposer. Attends, tu sais à quelle heure il est? Ouais, t'inquiète pas. Il est à. Merde, il est à quelle heure? Il est à 6. 15h06. Ok. 15h06. C'est tous les 6 et tous les 17 pour venir en gros. T'as compris vite, hein? Oui. Parfois, tu prends les transports. Et vu 11-17, prochain 12-17. En 1 heure, vous avez que 1. C'est plus Paris ici. C'est quelle région? Je tiens à nuancer. Aux heures de pointe, on en a 2. Mais c'est qu'aux heures de pointe. Après... Heure de pointe, c'est quoi pour toi? 15 heures? Non, je crois après, à partir de 16h30, il y en a 2 jusqu'à 18h, je crois. Donc pendant 2 heures, vous n'avez... Mais c'est quand même un privilège.